Shalom, shalom à vous, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et soyez la bienvenue dans la présence de votre Père. Gloire à Jésus qui nous permet encore d'être connectés et je veux dire merci au Seigneur. Sans plus tarder, je voudrais que ensemble nous rendons grâce au Seigneur, nous bénissons Dieu, nous célébrons le roi des rois. Là où tu te trouves, élève la voix et commence à bénir Dieu et commence à célébrer Dieu, à lui dire merci parce qu'il te donne la vie, à lui dire merci parce qu'il te donne la santé, à lui dire merci parce qu'il t'accorde sa faveur et sa grâce, à lui dire merci au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, bénis-le, célèbre-le, élève-le, glorifie-le. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ton esprit, merci pour ta faveur dans notre vie, merci parce que tu nous accordes ta grâce, tu nous accordes ta puissance, tu nous accordes de vivre et de partager ce moment avec nos frères et sœurs. Que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, Dieu vivant, Dieu exceptionnel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir. Merci encore pour ce temps que tu rends favorable, tu nous accordes. Père, nous sommes là dans ta présence afin de t'honorer, afin de te bénir, afin de te célébrer et de t'exalter. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, dans la vie de nos frères, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos parents, dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère. Oui, Seigneur, dans mon village, dans ma nation, dans mon pays, dans mes origines, Seigneur, je veux te bénir, je veux te célébrer. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes d'être dans ta présence, d'être réunis en ta présence afin de te célébrer, afin de t'exalter. Dieu vivant, Dieu exceptionnel, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Dieu de gloire, Dieu merveilleux. Comment ne pas te glorifier, Jésus de Nazareth? Adonai, tu es grand, Adonai, tu es exceptionnel. C'est pourquoi ce matin, nous sommes présents. C'est pourquoi encore je veux te conseiller d'élever la voix vers le Seigneur pour soumettre ce culte entre ses mains, pour soumettre ce moment entre ses mains, pour soumettre ce que nous allons faire entre ses mains. Dans le nom de Jésus de Nazareth, soumets-le maintenant, soumets-le par la puissance du nom de Jésus, soumets ce programme, soumets cet instant, ce moment à Dieu, à Jésus de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom merveilleux de Jésus. Adonai, sois glorifié, Adonai, sois exalté. Merci Jésus, merci Père, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire. Louange à toi Jésus, louange à toi Roi des rois. Merci Père, merci Jésus. Seigneur, nous prions que tu prennes le contrôle de ce moment, tu prennes le contrôle de cet espace, tu prennes le contrôle de ce qui sera fait et ce qui sera dit. Nous avons besoin de ta présence, nous avons besoin de ton esprit, nous avons besoin de ta gloire. Alors règne parmi nous, prends le contrôle Jésus, prends le contrôle Seigneur, prends le contrôle éternel, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Dieu merveilleux et Dieu exceptionnel, nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Jésus de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Les rabakurakatala. Les rabasharabrakuradentalia. La rabrazura katala zantela zaria brakurakuta shari. Nous avons besoin de ta présence et de ton esprit. Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, Jésus de Nazareth. La rakurazata labra. Merci Seigneur, merci Père, de prendre le contrôle de ce moment, de ce culte de guérison, de miracle, Seigneur, que tu fais, Seigneur. Merci Père, car au sortir d'ici, nous soyons des hommes et des femmes bénis. Oh, des sœurs bénies, des mères bénies, des pères bénis, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Jésus. La Bible déclare, lorsque les enfants de Dieu s'assemblent,
lorsque les enfants de Dieu décident de se rassembler, il y a aussi quelque chose qui se passe. Lorsque les enfants de Dieu décident à se rassembler, il y a quelqu'un aussi qui vient pour venir troubler le sommeil, pour venir troubler l'activité des enfants de Dieu, qu'on appelle le diable, Satan. Un jour, comme le dit dans la Bible, dans le livre de Job, au chapitre 1, lorsque nous lisons, la Bible déclare au verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Voilà, c'est cet espace-là qui m'intéresse. Et Satan aussi vient au milieu d'eux. Je veux dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu décides de te présenter à Dieu, Satan aussi vient se présenter. Pourquoi? Parce qu'il veut te distraire. Parce qu'il veut apporter quelque chose de contradictoire à ce que tu dois faire. Il veut t'envoyer à faire ce qu'il ne faudrait pas faire pour que tu sois béni. Alors tu vas dire à Dieu que toute forme de distraction soit chassée du milieu de nous, soit chassée dans ma vie, soit chassée autour de moi, soit chassée dans le nom de Jésus de Nazareth. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le diable, Satan, lui, il cherche toujours à te distraire. La Bible déclare que Jésus, poussé par l'Esprit, est parti dans le désert. 40 jours, 40 nuits, a dit le diable aussi est venu là-bas. Pour faire quoi? Pour venir tenter Jésus. Pour venir le distraire. Pour qu'il puisse se distraire et ne pas continuer à obéir à la voix de Dieu. Et la Bible déclare que Jésus n'a pas été distrait. Jésus a répondu farouchement, de manière claire et simple. Et lui, il a été glorifié par Dieu et Satan a perdu. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, déclare au nom de Jésus que les œuvres des ténèbres qui s'allient à te distraire, qui s'allient à ne pas permettre que tu puisses être là en ce moment, soient chassées au nom de Jésus. Que tout ce qui n'honore pas Dieu, qui veut t'envoyer à la distraction, dis au Seigneur que cela se taise. Toute pensée qui veut t'envoyer à la distraction se taise dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom exceptionnel de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le rakoraba sharaba konda la brakadasha. La karabozita. Lesita la korazande la brasa. Seigneur, que ton feu m'entoure, que ton feu m'enveloppe. De sorte que tout ce que le diable a semé, afin que la distraction, l'assoupissement, l'incompréhension me soit accordée, me soit soumis, Seigneur, soit détruit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Père, merci Dieu de gloire, merci parce que tu viens par ton feu détruire tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui n'a pas été planté par toi, soit détruite au nom de Jésus de Nazareth. Père, merci Jésus d'intervenir. Merci pour ta grâce et ta faveur dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons soumettre encore la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous allons passer directement au message de Dieu. Dis au Seigneur, je veux te soumettre ta parole. Je veux te soumettre ta parole pour que tu m'instruises, pour que tu me parles, pour que tu te révèles à moi, pour que tu effraies un chemin, pour que je te comprenne au nom de Jésus de Nazareth. Car la Bible déclare dans le psaume 107, le verset 20, il envoya sa parole et il est guéri. Et il est fait échapper de la fosse. Aujourd'hui, que Dieu te fasse encore davantage échapper de la fosse. Et qu'il te guérisse par sa parole. Qu'il te guérisse par sa parole. Qu'il te guérisse par ta parole. Qu'il te guérisse par ta parole. Qu'il te guérisse par sa parole. Qu'il te guérisse par sa parole. Au nom de Jésus. Que Dieu au Seigneur, je veux entendre ta parole. Que cela me fasse du bien. Excusez, me fasse du bien. Que cela me fasse du bien. Que cette parole me transforme. Que cette parole m'impacte. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. La makalabraja kalabraza. Lora bakadala brakura kadara bashandi. Kari kolobrosi karaba. Lora basure kadala zante la kuya dabo shata. Merci Jésus. Prends le contrôle.
parle-moi, instruis-moi, révèle-toi à moi, permets que je sois un canal puissant pour la transmission de ta parole, car ta parole est remplie de puissance, de gloire et de vie. La Bible déclare qu'en elle se trouve la vie et cette vie était notre lumière. Que cette vie qui est notre lumière se transmet dans notre vie afin que cette lumière nous impacte, que cette lumière nous impacte nos vies dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Dieu de gloire, gloire à Jésus de Nazareth. Alléluia. Shalom et soyez la bienvenue dans la présence de votre Père, de votre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire un texte. Alléluia. Le texte se trouve dans Daniel au chapitre 5. Daniel chapitre 5. Daniel le chapitre 5. C'est tout le chapitre du chapitre 5. Alléluia. C'est tout le chapitre 5. Donc du verset 1 à 31. Dans Daniel le chapitre 5, verset 1 à 31. Et je lis la parole de Dieu. Le roi Belshazzar donna un festin assez grand au nombre de 1000. Et il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem. Et le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louaient les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment, apparut les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier, sur la chaume de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublaient. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtaient l'un contre l'autre. Daniel chapitre 5 verset 1 à 31. Le verset 7 dit: Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldées et les devins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: Quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belshazzar fut très effrayé et changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra
dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi, ton père l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des divins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belteshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi mon père a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux et qu'on trouve chez toi les lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes les langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée.
compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, Dieu a pesé. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé, donné aux Mèdes et aux Perses. Aussi Belshazzar donna ses ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Parole du Seigneur, que quelqu'un dise Amen. Et je prie. Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour ce récit merveilleux. Et je te bénis pour cette vision. Merci, Papa, car tu es digne d'adoration et d'élévation. Éclaire-nous dans cette parole et dans ce message que tu as à nous donner. Maintenant, que toi qui es le Dieu de lumière, tu nous illumines chacun de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Frères, je suis très heureux de vous voir et de pouvoir partager ce moment avec vous. Car le Seigneur notre Dieu nous fait grâce d'être dans sa présence. Et ce matin, pourquoi je lis ce texte? Je veux d'abord parler des visions. Alléluia. Je veux parler des visions. Alléluia. Quand nous lisons Joël 2, 28, Joël chapitre 2, le verset 28, il est écrit ceci. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Alléluia. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Alors, la vision ou des visions. Je veux parler des visions. Aujourd'hui, des visions. Pourquoi? Qu'est-ce que la vision? Dieu ne parle pas de la vision, mais il parle des visions. Qu'est-ce que la vision? On dit une vision. La vision, c'est quoi? La vision, comme le dit les recherches et la signification sur Google, on dit c'est la perception du monde extérieur. Donc, ce monde extérieur, c'est le monde spirituel. Par la vue, dans un état d'éveil. Alléluia. C'est la perception du monde extérieur, le monde spirituel, par la vue dans un état d'éveil. Je t'explique. C'est-à-dire, au moment où je te parle là, Dieu est capable de me faire voir, c'est-à-dire sur mon écran, une autre chose que vous ne puissiez voir et me montrer des images et m'expliquer pourquoi ces images. C'est ça qu'on appelle une vision. Tu es assis dans ton salon, Dieu peut te faire voir. Tu es en éveil des choses et t'expliquer ces choses. C'est ça qu'on appelle des visions. Pourquoi des visions? Parce que quand Dieu est en train de t'ouvrir les yeux dans le monde extérieur, dans le monde spirituel, il ne va pas te montrer une image. Il va te montrer des images. Et il va t'expliquer pourquoi ces images. Parce que des images interviennent. Et parce que ces images interviennent, il y a beaucoup de messages dans ces images. Alors ces messages ne peuvent pas contenir que la vision, mais elles contiennent les visions. C'est-à-dire, tu es en train de voir plusieurs choses. Tu es en train de découvrir plusieurs choses. Et donc Dieu dit que vos jeunes gens auront des visions. On n'a pas dit les visions, on dit des visions. Et donc, la vision ou les visions, qu'est-ce que ça nous permet de faire?
Je veux seulement, il y a beaucoup de choses à dire, mais je veux seulement relever des choses. Premièrement, il faut retenir que quand Dieu se révèle par vision, il veut donner un message pour un peuple. Quand Dieu se révèle par vision, il veut donner un message pour un peuple. Je te donne une référence dans Ésaïe, le chapitre 2, versets 1 à 3. Là, vous allez voir que Dieu va choisir Ézéchiel et il va lui donner de porter un message au peuple d'Israël. Donc là, Dieu choisit. Donc dans une vision, Dieu choisit une personne afin de lui donner un message pour qu'il puisse porter ce message à un peuple. Ça, c'est une vision. Dieu te choisit dans la vision. Quand Dieu te montre l'image du choix que tu es pour lui dans la vision, alors ça fait une image. Quand Dieu te montre encore une autre image et te donne un message, c'est encore dans la vision. Et donc ça devient plus là, ça devient des. Tu es en train de voir des choses. Tu ne vois pas une chose, mais tu vois des choses. C'est pourquoi on parle. Et donc ici, Ézéchiel, elle est Mako la calabrajadea, les paru i calaprocaria satesh. Je dis cela pour que tu comprennes. Donc, par moment, il t'arrive d'avoir des visions, mais que tu ne considères pas. Que tu ne considères pas. Ce matin, la première des choses que tu dois savoir, les visions peuvent te révéler des images où Dieu t'a choisi et te donne d'aller accomplir une mission quelque part, ou de faire quelque chose, ou d'apporter un message. Ça, je l'ai mis en un. 2. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 8, versets 1 à 13, vous allez découvrir quelque chose d'exceptionnel. Là-bas, Dieu va dire Ézéchiel, et Ézéchiel était assis, c'est-à-dire il était assis devant les grands de Juda, les responsables de Juda, ils étaient dans sa maison. C'est comme si nous tous, vous vous trouvez dans une maison, toi et ta famille. Vous êtes en train de parler, échanger, et à peine au milieu de toi, tu vois une autre chose. Que de les voir, toi, tu vois autre chose. Au travers d'eux, tu vois au-delà d'eux. Et tu découvres que ces personnes qui sont rassemblées là, c'est eux qui font que Dieu est en train de chercher à détruire le peuple. Pourquoi? Parce que voici. Et Dieu va ouvrir les yeux d'Ézéchiel. Il va l'envoyer dans le temple. Il va l'envoyer, il va fendre un mur. Et puis il va dire, entre par là. Quand Ézéchiel entre dans le mur, il va découvrir qu'est-ce qui se passe au-delà du mur du temple. C'est-à-dire spirituellement, il va découvrir qu'est-ce que les gens font. Et Dieu va lui montrer des images, il va lui expliquer cela. C'est là on parle de vision. Il n'était pas tentant de voir une chose, mais il voyait des. C'est pourquoi on parle des visions. Tu ne peux pas voir une chose, on voit des. Tu vois des. Ok. Et donc ça, la vision peut te révéler le problème qui fait que la gloire de Dieu ne se manifeste pas dans notre milieu, ou ce qui fait que Dieu ne veut pas nous bénir. Il peut te révéler le monde secret des ténèbres qui luttent contre Dieu dans les ténèbres. Or pourtant, ils font comme s'ils sont avec vous. C'est-à-dire on est ensemble, mais ces gars ne sont pas avec nous. Pourquoi? Ils viennent avec nous, ils prennent les informations, ils vont dans le monde spirituel pour détruire tout ce qu'on a à faire. Ce sont ces grands qui étaient dans la maison de Ézéchiel. Quand Ézéchiel a su ça, il a livré le message immédiatement. Il a dit, voici pourquoi Dieu est jaloux. Parce que vous les anciens là, voici ce que vous faites. Voici ce que vous faites, voici où vous tenez, voici qu'est-ce que vous faites, voici. Et il a commencé à leur révéler cela. Ce sont des visions qu'il a eues de Dieu. Donc les visions peuvent révéler la jalousie de Dieu dans notre vie par rapport à notre comportement, par rapport à notre manière de faire. Quand vous rentrez dans Ézéchiel chapitre 10, verset 1 à 8, là-bas, je donne ces trois choses pour te parler un peu, pour t'expliquer les visions et je continue mon chemin.
Donc, Ézéchiel chapitre 10, verset 1, là, Ézéchiel va percevoir le règne et la gloire de Dieu. Il va voir ce qui se passe dans le règne de Dieu. Il va voir comment Dieu travaille avec les chérubins. Il va voir comment la gloire de Dieu se trouve. Donc, dans une vision, tu peux voir des images. Et lorsque Ézéchiel était en train de voir ces images, il voyait les chérubins. Il voyait ce que les chérubins faisaient. Il voyait Dieu. Il voyait ce que Dieu disait aux hommes, aux chérubins de faire. Il voyait aussi, comme on appelle, dans la roue, il voyait quelque chose d'extraordinaire. Le feu, les braises. Il voyait des choses. Et Dieu lui donne des explications. Et Dieu lui dit, voici, je t'ai fait voir. Et quand Dieu te fait voir son règne, c'est encore un autre message. Je voudrais dire, voyant ces trois que je vous ai donnés, c'est juste pour te faire comprendre que les visions que nous avons peuvent nous permettre de voir la gloire de Dieu, afin de craindre Dieu, peut nous permettre de voir le péché dans notre famille, dans notre région, dans notre dans notre pays plutôt, et dans notre nation, afin de savoir qui le fait et où ils le font, pour que nous puissions prendre des mesures pour que cela ne soit plus fait. Les visions de Dieu peuvent nous apparaître parce que Dieu nous a choisis. Dans cette image, Dieu nous a choisis. Quand vous regardez, je donne en même temps un exemple. Pierre était choisi par Dieu. Alors Pierre, tombé en extase, a vu une image, a vu des visions. Et Dieu lui dit, regarde parmi ces animaux. Il n'a pas dit parmi un animal. Il dit parmi ces animaux. Ce sont des animaux, prends-les, mange. Pierre dit non, non, non. Il voyait. À peine la vision est partie, on frappe à la porte. En bas là-bas, là où Pierre habitait, on dit on a besoin de Pierre. Et Dieu lui dit, descends avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. C'est à cause de ça qu'il s'est fait voir cette chose-là. Cette vision. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu, dans la vision, peut te montrer qu'il t'a choisi. Et quand il te montre qu'il t'a choisi, il te montre aussi la mission à laquelle il t'a appelé par rapport au choix. Et donc ces trois choses peuvent te permettre. Alléluia. Maintenant la quatrième des visions dont je veux te parler. La quatrième des visions, c'est le texte de Daniel, au chapitre 5 que nous venons de lire. Daniel chapitre 5, verset 1 à 31, nous avons lu qu'il y a un roi qui s'appelle Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, alléluia, qui était sur le trône. Étant sur le trône, la Bible dit qu'il a réuni 1000 de ses grands. Il les a réunis à un festin, un grand festin. Et il a invité ses concubines, ses femmes. Et il leur a dit, on n'a qu'à fêter. Ils ont fait ce grand festin. Et voici qu'est-ce qui va se passer. Pendant que le roi a bu, a pris le vin pour boire, on dit, le roi, quand il a goûté au vin, on n'a pas dit il a bu, hein. On dit il a goûté. Goûter, ça veut dire il a pris le vin. Quand il a pris le vin, il a vu qu'il y a quelque chose dans le vin. Et il dit, faites apporter les vases d'or. Parce qu'il a vu que le vin là avait un état exceptionnel. Donc, on ne peut pas boire ce vin n'importe où, dans n'importe quoi. Alors, il s'est rappelé que son père a pris de Jérusalem des vases d'or dans le temple de Dieu. Alors il dit à ses ordres, allez-y prendre ces vases d'or. Donc pour lui le vin a de la valeur. Le vin qu'il a goûté a de la valeur. Et donc pour qu'il puisse le boire, il puisse le boire dans des coupes de valeur. Alors il apporte les coupes de Dieu, les vases de Dieu. Et ils font quoi? Les vases d'or et d'argent. Et ils viennent avec et ils boivent leur vin avec des dents. Vous avez fait ça. Dieu n'a pas parlé. 2.
On dit après avoir fini, ils adorent. C'est-à-dire qu'ils ont adoré. C'est-à-dire que quoi? Ils ont donné gloire. Ils ont donné gloire. On dit ils burent du vin et louaient les dieux. Le verset 4. Les dieux d'or. On dit ils burent du vin et louaient les dieux d'or. Je veux t'apprendre ce matin qu'il y a des dieux d'or. Quand on dit l'or là, il y a des dieux. Il y a les dieux d'or. On dit ils louaient les dieux d'or. Donc c'est pourquoi quand dans une nation, sur ta terre, lorsqu'il y a de l'or, il y a problème. Parce que les dieux d'or là se lèvent. Quiconque ne peut pas corrompre ou peut pas dissuader ces dieux là, ne peut pas s'emparer de l'or. C'est pourquoi quelqu'un, lorsque sur ta terre il y a de l'or, tu peux être misérable. Or sous ta terre il y a de l'or. Tu peux être misérable. Pourquoi? Parce que sous ta terre il y a de l'or. Et aujourd'hui nous regardons dans toutes les nations, il y a de l'or. Là où il y a de l'or, nous voyons les dieux d'or. Nous voyons les dieux d'or. Ceux qui sont des esprits qui viennent s'accaparer de nos ors afin de pouvoir profiter de ces ors et que nous ne puissions pas en profiter. Ce qui fait que l'État ou le pays tombe dans la sobriété. Les dieux d'or. Aujourd'hui, il y a des personnes qui adorent des dieux d'or. Ceux qui adorent les dieux d'or, c'est ceux qui ne peuvent pas s'en passer de l'or des nations des autres, de l'or des nations des pays, de l'or des nations des villages, de l'or des nations des quartiers. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand ils savent qu'il y a de l'or, alors il y a gouvernement. On dit non, tout ce qui est sous la terre, c'est pour le gouvernement. Tu es malade, ça ne va pas dans votre tête. La terre sur laquelle mes ancêtres ont travaillé, vous venez dire c'est pour le gouvernement. Et quand on dit c'est pour le gouvernement, quand on commence à extraire l'or, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple sur lequel, la terre du peuple sous laquelle on a découvert cet or, on ne donne rien. Il n'y a rien qui est fait pour eux. Ça c'est l'injustice, c'est du vol. Parce que ce qui est de toi est pour toi. On dit ce qui appartient à Dieu doit revenir à Dieu. Ce qui appartient à César doit revenir à César. Aujourd'hui, nous avons des gouvernements, nous avons des responsables, des autorités. Moi, tu es mon travailleur. Tu découvres que sur ma terre, que tu travailles, il y a de l'or. Et tu dis que c'est toi. Comme je t'ai donné le pouvoir de devenir le travailleur, ce qui appartient aux travailleurs. Donc c'est les travailleurs qui doivent gérer. Tu ne gères pas ça pour moi, mais tu gères ça pour des pays étrangers. Tu gères ça pour des lobbies. Tu gères ça pour d'autres personnalités. Tu es maudit à jamais. On nous dit que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Mais lorsque le peuple te vote, il te met sur le trône, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles pour le peuple ou tu travailles pour le compte de ton histoire personnelle? Est-ce que tu travailles pour le peuple ou tu travailles pour ceux qui sont tes lobbies, tes amis? On travaille pour celui qui nous a donné le pouvoir. On travaille pour celui qui nous a embauchés. Nos responsables, nos présidents ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour eux-mêmes, pour leur vente, pour leur famille et pour leur connaissance. Mais ils ne travaillent pas pour ceux qui les ont votés. Et c'est ce qui apporte les crises dans nos nations. Des dieux d'or. Parce qu'il est venu au pouvoir, sachant que s'il ne vient pas au pouvoir, il ne pourra pas être l'économe. Il ne peut pas gérer l'économie. Il ne peut pas gérer le pouvoir. Il ne peut pas prendre des décisions. Donc ce sont des hommes qui sont malins. Ils viennent au pouvoir, non pas pour aider le peuple, non pas pour améliorer les conditions du peuple, non pas pour révéler la confiance que le peuple lui a donnée, mais c'est pour esclaver, dépouiller le peuple. C'est l'injustice. C'est pourquoi Dieu ne laissera pas ces choses passer. Dieu ne laissera pas ces choses passer. Je suis en train de parler. Si quelqu'un écoute, qu'il dise Amen. Si ça va dans tes oreilles, que tu dises Amen. En quelque lieu que tu sois, je suis en train de te dire, il y a les dieux d'or. Les dieux d'or. Pourquoi les gens partent de pays en pays? Des hommes se baladent, ils cherchent, ils vont dans les pays seulement. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent l'or. Lorsque tu n'as pas quelque chose, quand tu trouves la chose quelque part, tu vas t'installer. Ils recherchent l'or, les dieux d'or. Et aujourd'hui, quand tu vas dans la Côte d'Ivoire,
Quand tu vas précisément, je connais la Côte d'Ivoire, c'est ma nation. Tu vas dans la Côte d'Ivoire, on peut trouver de l'or à l'ouest, à l'est, au sud. On trouve de l'or. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Le peuple n'en bénéficie pas. Le territoire où on a trouvé l'or, ceux-là, ils ne sont pas développés. Il n'y a aucune entreprise qui a construit pour eux. Il n'y a aucun village où il n'y a aucune construction sociale qui est déposée pour leur donner. Pour leur dire, parce que sur votre terre, il y a des biens, nous vous faisons, on va extraire toutes ces choses, mais vous en bénéficierez. Et on va construire votre ville. Mais cela ne se fait pas. C'est l'injustice. Et quand cette injustice se multiplie, alors Dieu se lève pour juger celui qui est en train de le multiplier. Et c'est ce qui se passe dans notre nation. Et c'est ce qui se passe dans les familles. C'est ce qui se passe dans les villages. C'est ce qui se passe dans les nations. C'est ce qui se passe dans les pays. Les familles seront jugées. Dans notre jargon, dans notre ethnie, moi je suis sudiste, on dit on ne vole pas l'or. Si tu voles l'or, tu te tues toi-même. On ne vole pas l'or parce que l'or va te décimer, va décimer toute ta génération. Les dieux de l'or. Faut pas voler ce qui appartient à un peuple. Si tu as trouvé sur la terre du peuple ce que tu as trouvé comme de l'or, partage. Fais du bien au peuple et prends ce que tu as à prendre pour faire ce que tu as fait pour d'autres peuples de la nation. Mais ne pas prendre et partir donner aux investisseurs étrangers. Partir donner pour des personnes ou emmagasiner dans ta maison pour tes enfants. Ça va te tuer. Et il y a des familles en Côte d'Ivoire qui ne vont pas vivre. Leur race sera exterminée. Je dis bien, leur race sera exterminée parce qu'ils ont volé l'or de la Côte d'Ivoire. Ils ont volé l'or de la Côte d'Ivoire. Leur race sera exterminée. Je le dis et c'est la vérité. J'ai vu une famille décapitée à cause du vol d'or. Mon père, j'ai posé une question à mon père. Pourquoi cette famille meurt? Dans cette famille, il y a tellement de morts. Il me dit, mon fils, voici, il m'a raconté l'histoire. Et il dit, bien, c'est ça. C'est cette famille. Il y a un jeune homme que je connais, avec qui je priais, quelqu'un que j'aimais. Il a eu une nuit, un jour où il devait mourir. Mais la faveur de Dieu était avec lui. Moi, je venais d'arriver dernièrement, je devais descendre sur Yopougon. Et l'esprit me dit, je suis arrivé à la zone industrielle. L'esprit me dit, va chez ton frère et passe le voir. Je dis bien, l'esprit me dit, va chez ton frère et passe le voir. C'était dans la famille dont mon père m'a dit qu'ils ont hérité d'un vol d'or. Je suis arrivé là-bas, je vous assure, bien portant que le jeune homme était, joli garçon, arrivé à une certaine heure de la nuit, mon frère a commencé à avoir des problèmes. Il a commencé à s'affaiblir, la sueur coulait sur lui. Il me disait, Brice, je suis en train de mourir. J'ai dit, on n'a rien su, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, on a commencé à prier. J'ai commencé à prier pour lui. Quand j'ai fini de prier avec lui, je l'ai laissé se reposer. Il dit, il a repris sa vie. Parce que le Seigneur m'avait ouvert les yeux sur certaines choses. Il a repris sa santé. Le lendemain, j'ai passé la nuit avec eux. Le lendemain, il a repris la santé. Il s'est bien tenu. Et moi, je suis parti à la maison. Frère, je veux dire à quelqu'un, quand on parle des dieux d'or, en Côte d'Ivoire, il y a des dieux qui vont réclamer la vie de ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont utilisé l'or. Non pas pour les villes sur lesquelles ou les territoires sur lesquels les choses sont passées. Et je m'arrête là. Je veux continuer. On dit, il but le vin et louait les dieux d'or. Il louait les dieux d'argent. Il y a les dieux d'argent. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je prends la Côte d'Ivoire, c'est parce que c'est ma nation. Je prends l'image de la Côte d'Ivoire parce que c'est ma nation. La Côte d'Ivoire adore les dieux d'argent. Aujourd'hui, des hommes, pourquoi sont corrompus à cause de l'argent? Ils vendent leur âme à cause de l'argent. Ils vendent leurs enfants à
cause de l'argent. Ils vendent leurs épouses à cause de l'argent. Ils vendent leur nation à cause de l'argent. Si on est arrivé à un prêt de 40 000 milliards, mon frère, c'est parce que quoi? On adore des dieux d'argent. C'est-à-dire pour nous, l'argent là, il faut qu'on l'ait. Il faut qu'on les dépense. Mon ami, quand quelqu'un aime l'argent, il est prêt à livrer qui que ce soit. Il est prêt à hypothéquer l'avenir de qui que ce soit. Il est prêt à hypothéquer l'avenir des autres pour lui-même. Parce que lui, il veut vivre la gloire. Il veut réaliser ses pensées. Il veut réaliser ses objectifs. Quand il trouve un tel père, il n'est pas digne d'être appelé père. Il n'est pas digne d'être appelé mère. Une mère qui est capable de se vendre, c'est-à-dire de vendre sa famille, de vendre son enfant pour de l'argent. C'est-à-dire accepter que son enfant porte le nom de quelqu'un pour de l'argent. Accepter que son mari ne soit pas avec elle sous le même toit pour de l'argent. Mon ami, cette femme-là, elle a perdu la raison. Elle a livré son âme au Dieu d'argent. En Europe, ici, on en trouve nombreux. Elles sont nombreuses. Ils sont nombreux. Ils font des coups bas. Oui, le monsieur dit à sa femme, viens. Quand elle arrive, elle s'assoit. Elle fait tous les trucs qui lui produisent de l'argent. Donc le jour où son mari veut venir dans sa maison, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas demeurer dans ma maison parce que j'ai dit aux assistants sociaux, voici. On peut se voir dehors, on va s'allumer comme des allumettes, mais tu ne peux pas rester ici parce que ça va me faire perdre le privilège de ceci, de cela, de cela. Mon frère, tu es maudite parce que tu as vendu ton âme au Dieu d'argent. Même si tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, tu prophétises même, tu fais quoi? Tu chantes dans l'église. Tu es pasteur, mon ami. Quand tu meurs, tu es directement feu vert pour l'enfer. Feu vert pour l'enfer. Parce que tu as adoré les dieux d'argent. En livrant ta famille, tes enfants à l'argent. Je veux dire à quelqu'un, ils ont adoré les dieux d'argent. Ça veut dire que même si je parle de la Côte d'Ivoire, je parle aussi des hommes intercètes, des hommes personnels, dans la famille. Toi, à cause de l'argent, tu fais quoi? Tu dis à ta femme, va, livre-toi, va. L'essentiel apporte l'argent. Comment dans un foyer, une femme peut être prise comme une prostituée? Et puis tu fais une maison. La maison dans laquelle vous vivez là, c'est la maison de prostitution. Les gens viennent pour venir se prostituer avec ta femme, coucher avec ta femme. Et puis l'argent là, toi tu prends, tu fais la belle vie, tu construis une maison, tu construis tout ce que tu veux. Et tu dis, non, c'est la belle vie. Mon ami, tu es maudit. Tu es maudit et tu es maudit. Parce que vous vous êtes livré au Dieu, faut quoi? Au Dieu de l'argent. Au Dieu de l'argent. À cause d'argent, mon frère, tu es capable même de chicoter ta femme à cause de l'argent. Parce qu'avec toi, on ne joue pas. L'argent, là, tu ne joues pas avec. Comme si tu étais né avec l'argent. Comme si quand tu quittais dans le ventre de ta maman, là, tu étais né avec de l'argent. Comme si quand tu quittais dans les reins de ton père pour t'introduire dans le ventre de ta mère, là, tu avais pris bagage. Le bagage du transporteur, là, c'était l'argent. Tu viens corrompre ta vie à cause de l'argent. On dit, ils buvaient le vin et ils louaient les dieux des reins. Ils ont loué même les dieux des reins. Des métaux les plus précieux. Les métaux les plus précieux. Aujourd'hui, regardez, nos nations souffrent à cause des matériaux. Les métaux que nous avons dans nos sous-sols. Les reins, là, à cause de ça. Regardez le Congo. Regardez la Côte d'Ivoire. Regardez le Burkina, le Mali. Qu'est-ce qui se passe à cause de ce qui est dans notre sous-sol? Pourquoi nous souffrons? Parce que les gens ne veulent pas que nous les utilisons. Eux, ils veulent l'utiliser pour se développer, pour s'enrichir, pour être puissants. Mais nous, non. Nous, on doit rester esclaves. Comment vous pouvez être raisonnable? Quelle justice vous parlez? Et vous parlez de démocratie, la liberté. Quelles soient les libertés? Vous vous cachez derrière la démocratie afin de vous imposer à nous, d'imposer la dictature. Mon ami, nous là, on voit clair. On voit clair plus que vous-même. Il n'y a aucune démocratie sur la terre. Il n'y a aucune démocratie. Je dis bien, je le dis et je pèse mes mots. Il n'y a aucune démocratie
qui puisse exister sur la terre, qui donne la liberté d'expression. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Si Dieu qui est Dieu, chez lui là-bas, il n'y a pas de démocratie. Ce n'est pas le monde que Dieu a créé sur la terre. Là. Ce monde, c'est-à-dire la terre où il a mis les humains, là, où il y aura démocratie. Où c'est quitté? C'est dans quel langage? Il n'y a pas de démocratie ici. Démocratie n'existe pas chez Dieu. Ça ne peut pas exister sur la terre. Les hommes ont trouvé une formule afin de pouvoir nous noyer, afin de pouvoir faire semblant de nous dire que la démocratie là, c'est l'expression libérale, où les hommes sont libres, où c'est le peuple qui décide. Non, 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 pour nous blaguer, afin de s'imposer, afin de venir manifester la dictature, la monocratie. Parce qu'ils utilisent la démocratie. Ce n'est pas démocratie, mais c'est démon. L'action des démons, ce n'est pas démocratie. Trouvez une autre parole. Quelle démocratie? Même dans les pays les plus développés, il n'y a pas de démocratie. Tu rentres en France, tu rentres en Italie, il n'y a pas de démocratie. Tu rentres en Belgique, il n'y a pas de démocratie. Là où les nations disent qu'ils sont démocrates, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, ce sont des menteurs. Ils font des figures pour nous blaguer. Il n'y a rien. Ce sont des menteurs. Il est mieux d'appliquer le socialiste. Il est mieux d'appliquer le monothéiste. Il est mieux de dire que nous là, nous adorons tel Dieu. Et voici les principes des dieux. Parce que tous ceux qui viennent au pouvoir, ils adorent des esprits. Et ils ne viennent que réaliser les principes, que les ordonnances que les esprits leur donnent de faire. C'est pourquoi nos nations en souffrent. Parce que si tu adores Dieu, tu ne peux pas t'imposer à une nation. Tu ne peux pas déporter avec ton armée dans une nation. Imagine, tel que tu as fait dans la nation, on prie aussi que l'armée de cette nation se déporte dans ton pays. Est-ce que tu vas accepter? Parce que la Bible déclare, ce que tu veux que l'on te fasse, il faut le faire à ton prochain. Si tu es d'accord qu'on puisse déployer une armée de l'extérieur pour venir dans ton pays, fais-le, accepte-le, tu verras. Accepte-le, tu verras. Pourquoi toi, tu veux toujours partir dans le pays des autres avec ton armée? Et dans ton armée, il y a des ingénieurs, il y a des géologues, il y a des miniers, il y a des scientifiques. C'est eux qui sont dans l'armée. Ils portent le vêtement armé, mais ils ne tirent pas la balle. Ils ne tirent pas la balle. C'est eux qui viennent pour rechercher la terre. Nous le savons. Nous le savons. On dit ils burent. Ils adoraient, ils louaient les dieux des reins de fer. On dit il y a des dieux de fer, les dieux de fer, les dieux de fer. Tout ce qui est fer qui se trouve dans la terre, mon ami, c'est précieux. Tout ce qui est fer qui se trouve dans la terre est précieux. Les dieux de bois, on dit il y a les dieux de bois. Les dieux de bois là, on voit beaucoup ça en Afrique. C'est en Afrique qu'on voit les dieux de bois. On voit qu'une famille adore bois. Une famille adore des forêts qui sont remplies de bois. Une famille, il y a des bois là. Il ne doit pas les toucher. Et des pierres. Aussi, c'est en Afrique qu'on découvre que c'est une pierre qu'on adore dans l'eau. C'est une pierre qu'on peut adorer sur la terre. On découvre. Mon ami, ici, on était dans des années où on n'a pas su qu'on devait naître. Je peux dire 4000 ans avant Jésus. Et voici ce qui se passe. Dieu dit, Nebuchadnezzar, son fils Belshazzar, on dit il a goûté le vin. Il a pris les vases d'or que son père a fait sortir du temple de Dieu à Jérusalem, qu'il a envoyé à Babylone. Et puis il les a pris, lui, fils. Il dit, bon, comment est-ce le roi? Il les a pris, ils ont bu avec les 1000 personnes. Quand ils ont fini, ils ont adoré leur Dieu. Donc à Babylone, ils n'adorent pas un seul Dieu. Ils adorent des dieux. Ils adorent le Dieu d'argent. Ils adorent le Dieu d'or. Ils adorent le Dieu des reins, le Dieu de fer, le Dieu de bois et le Dieu de pierre. Ils adorent 6 dieux. 6 dieux. À Babylone, ils adorent 6 dieux. C'est-à-dire qu'ils ont laissé lui-même qui leur donne la vie là. Ce sont des personnes ce sont des dieux qui n'ont même pas la capacité de leur donner la vie. C'est eux qu'ils adorent. Et la Bible déclare que en ce moment apparut
les doigts d'une main d'homme. Ah, quand ils ont fait ça, quand Belchazzar et les 1000, ses concubines et ses femmes ont fait ça, mon frère, la Bible déclare que Dieu a apparu au travers une main. Et il a commencé à écrire. On dit, on précise bien. Dieu a commencé à écrire en face du chandelier. Vous voyez le chandelier? En face du chandelier. Le chandelier, c'est la lumière. Sur le chandelier là, c'est sur le chandelier, il y a 7 coupes. Et il y a la lumière dessus. Donc, c'est la lumière. Donc, le chandelier, voici la lumière. Et donc, en face, quand tu écris en face d'une lumière, c'est-à-dire que tout ce que tu écris, on voit. Ce qui est écrit, on voit. Parce que la lumière frappe le lieu. Dieu a choisi le chandelier en face de la lumière. Oh, le chandelier spirituellement reflète le Saint-Esprit. Donc Dieu se sert du chandelier et il projette l'inscription du Saint-Esprit. La Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de la part de Dieu. Donc le chandelier qui représente l'Esprit, alors l'Esprit projette une main d'un homme qui est en train d'écrire sur le mur du palais. Et quand il est en train d'écrire, qui le voit? Le roi Belchazzar. Ses yeux s'ouvrent. Et puis il voit ce qui est en train de s'écrire. Il voit les paroles. Il a commencé à rougir. Il a commencé à trembler. Ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, il était dans tous ses états. Quand il voit quelque chose de réel qui est en train de se passer dans ta maison, mon frère, il était terrifié. On dit, il appelait les astrologues. Il appelait les magiciens. Le verset 7, on dit, le verset 6, je reviens au verset 6. Au verset 5, je termine la phrase au verset 5. La Bible déclare, le roi vit cette extrémité de mains qui écrivaient. Le verset 6 dit, le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et les genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Mon ami, il était, en italien on dit, il était apaurisito. Il était dans un état de peur extraordinaire. C'est-à-dire de sa tête jusqu'à ses orteils, tout était en mouvement, comme si tout était détaché. Il était apaurisito. Il était peureux. C'est un homme, mais il a vu au-delà de son royaume qu'il y avait quelque chose de plus puissant que lui. Je veux dire quelque chose. Pourquoi Dieu le fait? Dieu le fait parce que Dieu, c'est lui qui a donné la vie à chaque être humain. Et c'est Dieu qui donne le trône à chaque être humain. Même si le trône est familial, c'est-à-dire que Dieu donne un trône à une famille. Et c'est de la lignée de cette famille que chaque enfant va hériter de ce trône à une saison. En Babylone, il y avait 3 familles. Et ces 3 familles-là, c'était tour à tour. C'est comme des générations. Et c'est surtout ce qui se répète chez les Akans. Vous partez dans ceux chez les Akans, chez les sudistes. Vous allez voir que les hommes-là, ils héritent le trône royal par génération. Ici, c'était la génération de Nebuchadnezzar. Donc son fils va prendre le trône. C'était sa génération. Donc ici, lui, il devait accomplir ses œuvres. Mais au lieu d'accomplir ses œuvres, il n'accomplit pas ses œuvres par rapport à Dieu, mais il accomplit ses œuvres par rapport à des esprits, à des fétiches, à des idoles. Ce qui se passe dans nos nations, c'est ça. Tu veux le pouvoir, mais quand tu veux le pouvoir, tu vas voir qui? Tu vas voir le peuple. Le peuple, là, c'est pas... si tu veux avoir le peuple, c'est que c'est le peuple qui doit être ton idole. Mais au contraire, tu vois le peuple, tu le convaincs, tu leur dis, je vais faire ça pour vous. Et puis, il te donne le pouvoir. Maintenant, au lieu d'agir en fonction de ceux qui t'ont donné leur vote, tu commences à agir en fonction de tes démons. Tu commences à agir en fonction de tes mystiques. Tu commences à agir en fonction des lois des ténèbres. Oh, pourtant, avant d'avoir le trône, pourquoi ne t'est-il pas référé aux démons? Pourquoi ne t'est-il pas référé aux ancêtres? Pourquoi ne t'est-il pas référé aux mystiques pour venir sur le trône et tu t'es référé au peuple? Voici l'illogique. Ce qui n'est pas logique.
pourquoi un homme, dans toute sa conscience, normal qu'il soit, intellectuel qu'il soit, puisse venir sur un trône sans invoquer, sans aller voir des sorciers pour que le sorcier le mette sur le trône, sans aller voir des ténèbres, la rose-croix, pour qu'ils viennent l'imposer à la nation, ils viennent voir le peuple, et puis quand il finit de recevoir le cultus du peuple, il commence à exécuter les pensées des rosicruciens, des dieux qu'ils adorent. Mais attends, il y a une contradiction dans même toi-même ta relation. Il y a une contradiction. Et quand Dieu voit ces gens de personnes, ce sont des hommes qui se sont régnés. Mon ami, ce n'est pas les ténèbres qui te donnent le poste. Ce n'est pas non plus la sorcellerie ou les sacrifices qui te donnent le poste. Mais c'est un peuple qui va te donner le poste. C'est un peuple qui va te donner des votes. Ce sont des humains qui vont voir ce que tu es capable de faire afin de pouvoir te donner. Et lorsqu'ils te donnent, ne dis pas que ce sont tes dieux qui ont fait que tu aies ton trône. Mais lorsqu'ils te donnent le pouvoir, toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois les adorer. Tu dois les honorer. Au lieu de les honorer, tu vas honorer des dieux qui ne t'ont pas donné le pouvoir. Prétexte que j'ai fait des sacrifices, ce sont mes sacrifices qui m'ont envoyé là. Mon ami, si ce sont tes sacrifices qui t'ont envoyé là, c'est plus la peine de partir faire les votes. C'est plus la peine d'être candidat. C'est plus la peine de venir aux urnes. Dis à tes sorciers, dis à ces sorciers qui sont tellement puissants, donne-moi le trône. Au lieu de dire, on va partir aux élections. Tu ne vas pas aux élections. Parce que tu sais que c'est la tricherie. Tu ne vas pas aux élections. Dis, mes sorciers, mes dieux vont me donner le trône. Et là, je serai d'accord. Parce que là, c'est logique. Et on pourra dire, comme ce sont les sorciers qui t'ont donné le trône, alors tu peux adorer tes sorciers. Tu peux faire ce que tu veux de notre nation avec les sorciers. Mais toi, tu viens avec ta conscience. Tu viens avec ta réflexion nous dire, nous mentir. Et puis quand on te donne ce que tu as, tu te fous de nous, tu nous honores pas. On dit honore ton père et ta mère. Si celui qui t'a donné le trône devient ton père et ta mère, que tu ne les honores pas, tu as renié la foi. Tu as renié la foi et tu es plus pire qu'un infidèle. C'est-à-dire toi, on ne sait même pas où on va te mettre. Et nous avons des responsables, nous avons des autorités qui ont renié la foi. Parce que être député, tu viens pour représenter qui? Le peuple. Mais le peuple souffle. Tu n'es même pas capable. Tu n'es pas capable d'ouvrir ta bouche par rapport au peuple. Mais tu es capable d'ouvrir ta bouche par rapport à ton parti, par rapport à toi-même, par rapport à tes biens, par rapport à tes objectifs. On t'a donné un ministère. Le monsieur t'a nommé dans un ministère. Il y travaille pour le bien de ce ministère. Ce ministère-là, ça englobe des personnalités. Toi, tu viens dans ce ministère pour travailler pour tes gains mesquins. Comment j'ai fait pour avoir les millions dans mon compte? Tu es maudit. Et il y a une malédiction sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Depuis les maires jusqu'au président, il y a une malédiction. Les maires, les gouverneurs, les ministres, les directeurs généraux. Il dit, il y a une malédiction qui est sur la vie. Qu'ils ne pourront pas régner à cela. Parce que Dieu s'est décidé de pouvoir exterminer ces choses. Allons-y à la fin de l'histoire. Tu comprendras ce que je suis en train de te dire. On dit le roi, on dit quand il a vu la main d'homme qui était en train de crier, on dit il a changé, sa peau a changé de couleur. Je veux dire quand il y a un noir, bon, quand c'est trop dit, quand tu as couleur marron, quand tu as de la couleur, c'est-à-dire que ta peau est marron. Si tu vois Dieu et que ta peau devient noire, ça veut dire que tu as changé de couleur. Mais ce monsieur-là, il a changé de couleur, mais parce que c'était pas, il n'a pas de peau marron, mais il avait une peau claire. Et quand on voit sur la peau claire de quelqu'un, lorsque tu frappes sur la peau claire de quelqu'un, tu vois que cela devient rouge. Mais lorsque quelqu'un est en colère, ou quelqu'un est, comme on appelle, se trouve dans un état de dépression, sa figure change de couleur. Donc ce roi, c'était pas un homme qui était de la région noire, non, il était de la Chaldée. Donc là-bas, là, ils sont des blancs. Ce sont des couleurs, comme on a clair, plus clair, blanc. On peut dire, on dit il a changé de couleur.
il a changé de couleur. Parce que ce qu'il a vu là le traumatise. On dit, il cria avec une voix forte qu'on fasse venir les astrologues. Les astrologues, ils travaillent. L'astrologie, ils travaillent. Ils travaillent pour que, oui, on puisse savoir dans la science ce qui se passe. On dit, appelez l'astrologie, les Chaldéens. Les Chaldéens, ce sont des idolâtres, des sorciers, les devins. Les devins, on dit, on appela toutes ces personnes-là. Mais il y a une personne parmi eux qu'on n'a pas appelée. C'est la question. C'est une personne parmi eux qu'on n'a pas appelée. On dit toutes ces personnes-là, le verset 11, quand il lit, la Bible déclare qu'il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Donc il y a l'esprit des dieux saints. Et puis il y a l'esprit des dieux impurs. Et cet homme-là s'appelle qui? Daniel. On dit du vivant de son père. On dit Daniel a été nommé le chef des magiciens, des astrologues, des devins. On dit il a été nommé, mon frère, Belshazzar, ordonne qu'on appelle tous ceux qui sont capables d'interpréter, de lire, mais on n'appelle pas Daniel. Je veux relever un fait. Celui qui est roi, qui n'adore pas Dieu, quand il est au pouvoir, il ne s'intéresse pas aux choses de Dieu. Si tu veux reconnaître quelqu'un qui n'a jamais eu une relation avec Dieu, qui adore des fétiches, qui adore des idoles, qui est prêt à sacrifier des vies, ce sont des personnes qui ne craignent pas Dieu, qui s'en foutent de Dieu. Ils ne se réfèrent jamais à Dieu, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Et le roi Belshazzar était un roi idolâtre. C'est parce qu'il était un roi idolâtre qu'il a bu dans les verres de Dieu qui venaient de son temple, les verres consacrés à Dieu. Et tous nos rois, tous nos leaders qui ne craignent pas Dieu, ce sont des idolâtres. Qui n'ont pas la crainte de Dieu, ce sont des idolâtres. Tous nos rois qui ne cherchent pas à connaître la pensée de Dieu, ce sont des idolâtres, mais qui se réfèrent lorsqu'il y a problème. Chez le marabout, chez le féticheur, chez l'astrologue, chez tout autre Dieu, ce sont ces personnes-là qui sont à nos états, à la tête de nos états. Et ça, c'est dangereux. Un roi ou un président, quand il y a un souci, il y a des problèmes, il recherche la face de Dieu afin de trouver de vraies solutions. Mais nous avons des pléthores de rois qui s'en foutent de Dieu. Pour eux, le pouvoir, c'est eux qui l'ont conquéri. Ils sont partis séduire un peuple et le peuple leur a donné. Je veux dire à quelqu'un, aucune autorité ne peut venir de quelque part, car c'est Dieu qui a établi et institué l'autorité. Quand il lit la Bible, on dit toute autorité vient de Dieu. Donc, ça veut dire que tout pouvoir vient de Dieu. Jésus a dit dans Luc le chapitre 10, le verset 19. Allons-y, je veux te lire quelque chose. Jésus a confirmé de sa bouche une parole puissante. Allons-y et je te lis ce passage. Luc chapitre 10, on va entrer dans la parole de Dieu. Luc chapitre 10, le verset 19. Il dit ceci, voici, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir est donné par quelqu'un. Le pouvoir, on ne le reçoit pas de n'importe qui. On reçoit le pouvoir par quelqu'un. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce qui veut dire le pouvoir extrême, le pouvoir le plus puissant, le pouvoir qui peut nous protéger des satans, des démons, des sorciers. C'est le pouvoir que donne Dieu. Et lorsque Dieu te donne le pouvoir, même Satan et les démons, ils travaillent pour que tu sois au pouvoir. Les hommes vont te donner le pouvoir parce que c'est Dieu qui a décidé que tu viennes t'asseoir. Mais si Dieu n'a jamais décidé que tu t'asseyes, quel que soit ce que tu vas faire avec les sorciers, tes sacrifices,
tes sacrifices d'humains, de femmes enceintes, de nouveau-nés, d'albinos que tu vas faire, jamais tu seras au pouvoir. C'est pourquoi des hommes, ils vont désirer le pouvoir, mais ils ne vont jamais avoir le pouvoir. Donc je veux dire à quelqu'un, le pouvoir que tu as en ce moment, ce n'est pas de Dieu qui te l'ont donné. Et Daniel a rappelé cela à qui? À Belshazzar, le roi de Babylone. Il a dit au roi, voici ce qui me plaît. Il dit au roi, je reviendrai. Il dit au roi ceci. Il dit au roi ceci, Daniel, qu'on n'avait pas invité. Aujourd'hui, les hommes, les rois, les présidents n'invitent pas ceux qui sont les hommes de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu saint. Ils invitent toujours dans leur palais ceux qui ont l'esprit de Dieu impur. Quand tu rentres dans la région d'un roi, tu vas voir, il adore ses fétiches, il a sa maison d'idole. Parce qu'il s'en fout. Lui, pour lui, ce sont ces dieux qui lui ont donné le pouvoir. Et là, tu vas tomber. Et c'est ce que Dieu est en train de révéler. On dit ces astrologues, je reviendrai sur Daniel. On dit ces astrologues sont venus, les devins, les chaldés. On dit ils ont regardé, ils ne peuvent pas lire ni expliquer. Ils ne peuvent pas lire ce qui a été écrit ni expliqué. Et là maintenant sort la reine. La reine, c'est-à-dire la mère du roi. La mère du roi, elle sort. Elle vient dans la salle de grand festin et elle parle à son fils. Elle dit, oh roi, je veux te parler de quelque chose. Dans ton royaume ici, là, il y a un homme au temps de ton père qui a expliqué un songe. Et elle explique le songe. Et ce monsieur-là, quand il a fini, ton père l'a établi. Le chef de tous les magiciens que tu viens d'invoquer. Tu as fait l'erreur de les appeler. Mais tu ne feras pas l'erreur quand je te le dirai que tu l'appelleras. Tu auras la résultat à ton problème. Et elle vient parler de Daniel. Daniel s'appelle Belteshazzar. C'est-à-dire, Bel protège sa vie. Or, Bel veut dire, tout puissant protège sa vie. Ce qui veut dire un esprit supérieur. Donc, Belteshazzar, c'est-à-dire un esprit supérieur qui protège la vie. Et Belteshazzar va être appelé. Quand le roi va entendre, il va appeler. Il va lui dire, et la Bible dit, que Daniel, au verset 22, va dire, et toi, Belteshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Regardez, tous nos responsables, que ce soit des responsables d'organisation, que ce soit des responsables de parti, que ce soit des responsables familiales, que ce soit des responsables de la commune, que ce soit des responsables du quartier, que ce soit des responsables du village, que ce soit des responsables de la région, que ce soit des responsables de la ville, que ce soit des responsables qui travaillent pour l'État, dans les ministères, qui travaillent dans le gouvernement. Tous ces responsables sont conscients de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ils savent que la Côte d'Ivoire n'est pas née par l'idolâtrie. Ils savent que la Côte d'Ivoire n'est pas sortie. Ils savent que la Côte d'Ivoire, par le père fondateur, pour marquer que c'est Dieu qui a établi la Côte d'Ivoire, qui a fait la Côte d'Ivoire, le monsieur a aidé Israël. Il a aidé Israël à faire un reboisement. Il a donné de l'argent pour la reconstruction d'Israël. Ils savent que le temple, c'est-à-dire la basilique là, la plus grande des basiliques, la deuxième basilique certainement, la plus grande du monde, se trouve où? En Côte d'Ivoire. Ils le savent très bien que cette basilique là, c'est une alliance qui a été faite avec Israël. Ils le savent. Mais pourquoi? Ils savent toutes ces choses, mais ils s'en foutent d'adorer le Dieu d'Israël, de Jacob, le Dieu d'Abraham. Et quand ils viennent au pouvoir, ils préfèrent s'atteler sur les idoles, les magiciens, les sacrifices d'hommes. Oh, vous êtes Dieu vous punira. Et tel qu'il a écrit,
Je dis, c'est une prophétie que je suis en train de révéler qui va s'accomplir. Que tu sois chef de famille, que tu sois chef de village, que tu sois chef d'organisation, ça va s'accomplir. Je ne parle pas d'une personne, je parle des personnes qui ont détourné la face de Dieu lorsqu'ils ont eu le trône, qu'ils se sont tournés vers les idoles. Dieu a compté tes jours. Dieu t'a pesé et il a divisé. Cette parole s'accomplira en cette année. Je dis bien, écoute ça. La Bible déclare, Daniel va parler à Belshazzar. Il va sortir la vérité pour lui dire, oui, il faut des Belshazzar. Daniel, pour parler la vérité. Et je bénis tous les hommes de Dieu à qui Dieu est en train de se révéler par rapport à notre nation, la Côte d'Ivoire, et qui font le devoir de donner le message de Dieu. Mon frère, il est important de parler. Faut pas rester dans les émotions. On ne reste pas dans les émotions, sinon on mourra. La Bible déclare dans le livre de Ézéchiel 33, quand nous lisons, la Bible parle de la sentinelle. La Bible parle de la sentinelle. Une sentinelle qui reçoit un message de Dieu et qui ne la communique pas. Si cette parole de Dieu s'accomplit et que des hommes venaient à mourir, cette sentinelle-là, elle payera pour le prix de tous ceux qui sont morts, de toutes ces personnes mortes, de toutes ces personnes qui sont décédées ou qui ont eu ce problème. Nous ne sommes pas des sentinelles afin de faire quoi? De caresser le peuple, de caresser le pouvoir, de caresser les hommes. Nous sommes des sentinelles pour vous dire ce qui arrivera, ce que Dieu pense, ce que Dieu veut. Alors, s'il y a des hommes en Côte d'Ivoire qui sont en train de le faire et qui sont pourchassés, gloire soit rendue à Dieu. Mais une chose, c'est que Dieu va vous juger. Et la Bible déclare, dans le royaume de Babylone, Daniel étant établi chef, au lieu d'appeler le chef des magiciens, ayant connaissance de ça, on n'appelle pas les chefs des magiciens. Parce que comme on mange dans la même casserole avec les sorciers, les devins, les dieux étrangers, on s'en fout du Dieu qui a sauvé notre Père. Mon ami, je veux poser une question. Le Dieu qui a sauvé ton Père, le Dieu qui a gardé la vie de ton père, le Dieu qui a fait que toi aujourd'hui tu hérites le pouvoir, tu dois l'adorer ou bien tu dois te détourner de lui. Tu dois l'adorer ou bien tu dois te détourner de lui. Est-ce que tu dois adorer ce Dieu ou de te détourner de ce Dieu? Mon ami, quand quelque chose te fait du bien, tu crois tu dois être reconnaissant. Écoute-moi bien. Belshazzar n'a pas été reconnaissant au Dieu qui a protégé la vie de son père. Il est bien vrai que ici, cet homme-là, Dieu l'a humilié. Mais il n'a pas permis qu'il perde le royaume. Et il a permis que le gars reconnaisse. Et le père de Belshazzar a reconnu que Dieu est celui qui donne le pouvoir. Et c'est là son fils a été établi. Donc ce qui veut dire que après que Dieu ait touché son père, il a envoyé son père à la repentance, il a gardé le pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, c'est Dieu qui t'a donné le pouvoir. Alors si tu as un problème, si tu as quelque chose, ne tripatouille pas la constitution, ne change pas la constitution, ne prends pas des hommes intellectuels idolâtres pour venir biaiser l'information ici. On dit dans la communication, pour mieux désinformer une personne, il faut embellir le mensonge pour ce qui est de vrai. Dans la communication, pour mieux désinformer quelqu'un, il faut embellir la chose pour lui par le mensonge. C'est-à-dire que tu dis, ça je ne vais pas faire. C'est pourquoi vous allez retrouver des autorités qui présentent, comme on appelle, ils présentent leur projet de société. Et quand ils viennent au pouvoir, ils mettent leur projet de société à part et ils développent autre projet de société. Ils ont deux types de projets de société. Ils ont les projets qu'ils présentent au peuple pour hériter le peuple, pour toucher le cœur du peuple. Et ils ont les projets qu'ils doivent réaliser lorsqu'ils seront sur le trône.
Je veux dire, c'est ce qui s'est passé. Il connaissait, Belshazzar savait que son père avait établi un chef, mais il a oublié ça. Il a appelé ses amis, il a appelé ses collaborateurs, il a appelé ceux qui ont lutté avec lui, il a appelé ceux de sa famille, il a appelé son parti et il dit on va gérer maintenant le peuple, on va gérer maintenant la nation, on va gérer maintenant cette organisation. Parce que ce qu'ils nous ont montré là, on va la montrer plus pire. Dieu se révèle. Et la Bible déclare que Daniel vient pour faire quoi? Il parle et il dit, quand il finit de parler, le roi lui propose, s'il expliquait avant de parler, s'il explique, il va lui donner quoi? Il dit, je veux lire ça, un bon serviteur de Dieu. Je veux lire versets 16 à 17. J'ai appris que tu peux donner des explications, résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre. Tu porteras un collier d'or à ton cou. Et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit, en présence du roi, garde tes dons et accorde cela à un autre. Un élu de Dieu, lorsque Dieu lui a fait du bien et qu'il a des qualités en lui et qu'au moment donné où on a besoin de lui pour pouvoir faire quelque chose et qu'on lui propose quelque chose pour qu'il puisse le faire, le bon serviteur refuse. Il n'accepte pas la première des choses. Il ne fait pas ce qu'il doit faire par rapport au bien. Il refuse. Tous les hommes qui sont entrés dans le palais du roi, et quand le roi leur a dit ceci, ils ont dit d'accord. Ils n'ont pu donner ce que le roi voulait. Mon ami, lorsque tu reçois les biens de quelqu'un de souillé, tu souilles ta vision. Lorsque tu reçois les biens de quelqu'un qui est rejeté, tu te rejettes toi-même de la présence de Dieu. Et il y a plein en Côte d'Ivoire des hommes de Dieu à qui Dieu a donné des capacités, entrer dans le gouvernement. Au lieu de dire ce que Dieu te dit de dire, ils ont préféré accepter les dons. Quand tu acceptes les dons de quelqu'un, tu deviens son esclave. Car la Bible déclare, il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a du bonheur à donner qu'à recevoir. Mon ami, tu es venu pour donner. Et c'est à toi qu'on donne. Celui qui donne, c'est le plus supérieur. Celui qui reçoit, c'est le plus inférieur. Comment toi tu as appelé de Dieu et tu ne comprends pas ces choses? Que les rois de la terre, lorsqu'ils ont besoin de tes services, ils te corrompent pour que tu viennes accomplir leur service. Et demain, ils vont parler sur toi. Il y a des hommes, nos aînés, nos dévanciers, qui se sont corrompus comme ça dans le gouvernement. On les a appelés, on les a proposés, et ils ont fait ce que eux là, ils ont voulu de faire, pas ce que Dieu leur a dit de faire. Ils ont mis l'expérience de Dieu au service de ces démons, de ces sorciers, de ces mystiques. Et toi, tu as été disqualifié. Je veux dire ça à quelqu'un aujourd'hui. Quand Daniel entre dans la salle du roi, la première des choses, quand il entend le roi parler, il voit que le roi pense qu'il lui manque d'argent. Il voit que le roi pense qu'il lui manque de quelque chose. Parce que lui, il a été expatrié. Il a été expatrié. Il est venu comme esclave. Donc il pense que le gars, il manque de quoi? Il se fout de lui. Et Daniel lui répond sèchement, garde tes dons et donne ça à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas là par rapport à tes dons. Le problème, je ne suis pas là par rapport à tes dons. Je suis là par rapport à quelque chose. Alors dis-moi cette chose, moi je résous le problème et je m'en vais. Un bon serviteur de Dieu, lorsqu'on l'appelle pour un problème, ne réclame pas premièrement ou ne se dit pas pour dire que j'aurai quelque chose. Il va pour accomplir les œuvres de Dieu afin que le nom de Dieu soit reconnu comme Seigneur et Sauveur. Des corrompus
dans notre société, la Côte d'Ivoire, et ils se disent, homme de Dieu, mon ami, tu t'es disqualifié. Tu as régné, tu as jeté ton manteau d'homme de Dieu. Quelle que soit l'influence que tu as eue hier, aujourd'hui tu n'es plus du milieu de nous. Car la Bible déclare, celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Si le juste était juste, jusqu'au dernier jour, sa justice là, il s'est transformé en quoi? En péché quand il meurt et va l'enfer. La Bible te parle de ça. Ézéchiel nous parle de ça. Je veux dire cela. Et la Bible déclare que le dernier recours de Belshazzar est révélé par qui? Par la reine. Il y a parmi nous, il y a dans le royaume, il y a dans le gouvernement des hommes qui savent que la seule chose, des hommes qui savent qu'il n'y a que Dieu qui peut résoudre nos problèmes. Mais les personnes là, on ne les écoute pas. Les personnes, on se fout d'eux. Belshazzar s'en foutait de la reine. Belshazzar s'en foutait de la mère. Parce que lui, c'est sa génération qui gouverne. C'est lui qui gouverne. Donc, il ne demandait pas conseil à sa mère qui était la reine. Il ne demandait jamais conseil. C'est sa mère plutôt qui se souciait de lui. Tu as des hommes qui sont là, qui peuvent te donner des conseils par rapport à la nation. Ce que tu fais là, on ne peut pas faire parce que notre nation là, elle est liée à Israël. Notre nation là, elle a tissé une alliance avec Dieu. C'est pourquoi jusque là, on dit des hommes sont venus en Côte d'Ivoire et disent, on n'a jamais vu Dieu quelque part. Mais en Côte d'Ivoire, on a découvert Dieu. Pour eux là, c'est pas simple. Toi-même tu sais ça, mais tu t'en fous et tu t'entêtes. Mon ami, voici ce qui va t'arriver. Et la Bible déclare que le message que Nebuchadnezzar reçoit, c'est quoi? Compter, compter, peser, peser et diviser. Ça veut dire trois choses et trois actions. Dieu a compté le règne de Belshazzar. Je prophétise que Dieu a compté le règne de ce gouvernement en Côte d'Ivoire. Il a compté le règne de ce gouvernement en Côte d'Ivoire. Il a compté et il a mis fin à ce règne. Écoute-moi bien, écrit dans l'histoire, ce gouvernement au pouvoir, ils n'auront plus jamais le pouvoir dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Même s'ils vont changer de parti, ils vont changer de quoi que ce soit, ils n'auront plus jamais le pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a mis fin à ce pouvoir. La Bible déclare que c'est ce que Daniel a dit à Belshazzar. Tout le comportement de Belshazzar, c'est ce qui est égal à ce que la Côte d'Ivoire vit en ce moment. C'est ce qui est égal. Parce que pour avoir une explication spirituelle, tu sais ce qu'il faut faire? Il y a des femmes enceintes qui doivent tuer. Il y a des albinos qui doivent être vendus, des hommes qui doivent être tués, des filles jeunes qui doivent être tuées. Il y a des sacrifices, on ne t'explique pas. Mais il y a des choses qui doivent être faites. On ne peut pas déplacer un Dieu sans qu'il n'y ait sacrifice. Donc quand on dit expliquer là, tous ceux qui sont venus là devant, ils ont fait des sacrifices. Oh, ces sacrifices, il y a l'homme dedans. Il y a des enfants dedans. Il y a des femmes enceintes dedans. Il y a des nouveaux-nés dedans. Il y a des... C'est-à-dire qu'on ouvre le ventre d'une femme enceinte, on prend son nouveau-né là, et puis on fait un sacrifice pour pouvoir avoir une information spirituelle qui est au-delà de notre sphère. C'est ce que les gens ont fait. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit comptez, comptez. Tes jours sont comptés. Toi qui mènes la Côte d'Ivoire dans le désarroi, dans les pleurs, dans la déstabilisation, tes jours sont comptés et Dieu a mis fin à ces jours. C'est-à-dire ton règne, Dieu a mis fin à ça. Pesez, pesez. Je suis en train de finir. Peser, peser. C'est-à-dire que Dieu t'a pesé pendant des années et tu ne pèses rien. C'est-à-dire que Dieu t'a mis dans la balance pour voir est-ce que ce gars-là, je peux encore le garder. Dieu t'a pesé, tu as trouvé léger. Léger, ça veut dire que tu n'es plus utile. Dieu a décidé de dire que tu sois membre d'une famille, membre d'un village, responsable d'un village, de quartier, de ville, de commune, de ministère, de région, de quoi que ce soit, jusqu'à dans le gouvernement. Mon ami, Dieu t'a pesé, tu es devenu léger. C'est fini. Vous savez, quelque chose de léger est toujours emporté par le vent.
Quelque chose de léger est toujours emporté par le vent. Or, le vent signifie l'esprit. Donc, c'est-à-dire que tu seras emporté par le vent. Ta fin est établie. Divisé, ce qui veut dire ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. C'est-à-dire, le royaume, c'est le pouvoir. Ton pouvoir là. On va t'arracher, mais on va diviser. On va donner à tes alliés. C'est-à-dire que ceux avec qui tu te bats là, on va leur donner ton pouvoir. Dieu va diviser et puis va partager. Tu n'auras plus de pouvoir. Ce qui veut dire que ta race ne peut plus hériter d'un pouvoir dans cette nation. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi j'ai bien prophétisé que Dieu a décidé que ceux qui sont actuellement là, qui vivent ce que le roi Belshazzar a fait avec ses 1000 là, ils sont dépouillés totalement. Leur race ne connaîtra pas ce pouvoir, ne connaîtra plus la gloire, ne connaîtra plus la gloire, parce que cela a été enlevé. C'est le pouvoir qui fait la gloire. Pourquoi? Parce que chaque personnalité a utilisé cet argent pour nourrir ses enfants, pour faire prospérer ses enfants, pour amener ses enfants aux États-Unis, dans telle ville, en Espagne, en Russie, en ceci, en cela. Pour ceux qui parlent, il y a des gens qui se sont cachés, ils sont dans le gouvernement, mais ils envoient les enfants en Russie. Vous pensez qu'on ne sait pas? Ils envoient les enfants en Russie. Russie que vous combattez là, vous envoyez vos enfants en Russie. Pourquoi? Pourquoi vous les envoyez là-bas? Pourquoi? Vous les combattez, non? Vous les envoyez là-bas, pourquoi? Dieu a résolu. Vous allez fuir du pays, mais Dieu vous trouvera. Ce qui me plaît, Jonas fuyait. Comment tu peux fuir devant Dieu? Jonas dit qu'il fuit Dieu. Mais Dieu l'a retrouvé où? Sur la mer. Et encore Dieu l'a englouti dans la mer. Et l'a mis dans le poisson, dans le ventre d'un poisson. Mon ami, où vous fuyez au parti là, Dieu va vous trouver là-bas. Ce n'est pas une histoire de fuir. C'est une histoire d'accepter. C'est une histoire de payer. Ce que tu as sémé, tu vas récolter. Ce matin, Dieu nous parle des visions. Pourquoi? Parce qu'une vision peut révéler la fin de nos activités, la fin de notre règne, peut révéler ce que nous avons fait. Et ce que nous avons fait qui produit la fin et la destruction de notre royaume. Et je veux dire à quelqu'un, il y a des hommes en Côte d'Ivoire qui ont eu des visions, qui ont vu la destruction de leur parti, qui ont vu l'anéantissement de leur parti. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entêtés de continuer. Parce qu'ils disent non, c'est la saison, il faut qu'on force. Ils ont vu, Dieu s'est révélé à eux. Je dis bien, Dieu s'est révélé à eux. Belshazzar, lui, c'est qui? Est-ce qu'il adorait Dieu et puis Dieu a envoyé son doigt pour lui parler? Non. Dieu, avant de te faire chuter, il va te révéler ce qu'il va te faire. Dieu, avant de te faire chuter, va te révéler ce qu'il va te faire. Dieu n'est pas un Dieu qui se cache, c'est un homme de vérité. Il te dit la vérité de ce qu'il va te dire. Et donc, ces personnalités, qu'ils soient au village, qu'ils soient au quartier, qu'ils soient dans des ministères, qu'ils soient dans le gouvernement, qu'ils soient haut placés, mon ami, Dieu à chacun d'eux s'est révélé. Je veux attester cela. Et je suis conscient. Dieu s'est révélé à chacun d'eux. Dieu leur a montré leur perte. Dieu leur a montré le désespoir. Ce qu'ils vont vivre quand ils vont perdre. Dieu leur a déjà parlé. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entêtent. Qu'est-ce qu'ils font sans tête? On dit ce jour-là, quand Belshazzar a reçu le roi Belshazzar a reçu le témoignage, l'explication, on dit, il a donné des ordres. Ce que ne voulait pas Daniel, il a donné des ordres qu'on le lui fasse. Il dit, c'est vrai, le gars là, il dit, ne veut pas. J'ai reconnu en lui qu'il a le Dieu des esprits saints. Mais j'oblige qu'il reçoit ce que ma bouche a dit. Parce qu'en Babylone, un roi, quand il dit de faire quelque chose, cela doit être accompli. Et tout ce qu'il a dit, alors ils l'ont fait sur la vie de Daniel. Mais qu'est-ce qui va se passer? La même nuit, le roi sera tué. J'ai dit la même nuit, le roi sera tué. Cette histoire finit par la mort.
C'est en ceci ton histoire. C'est en ceci, sur la Côte d'Ivoire, l'histoire d'une race va finir par la mort. L'histoire d'un gouverneur, l'histoire d'un magistrat, l'histoire d'un chef, l'histoire d'un maire, l'histoire d'un père de famille finira par la mort. D'une mère de famille, d'un jeune homme dans une entreprise, de quoi finira par la mort. Pourquoi? Parce que il s'est foutu du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il a utilisé les choses saintes de Dieu et il les a humiliées devant les idoles. Il a utilisé les choses saintes de Dieu. Il a utilisé les hommes de Dieu saints. Il les a encastrés. Il les a emprisonnés. Il les a pourchassés. Il ne donne pas la liberté pour les œuvres de l'idole, pour ces adorations idolâtriques. Je veux dire à quelqu'un, tu viens d'entendre la parole de Dieu. Ce n'est qu'une parole que le Seigneur t'apporte pour que tu entendes sa voix. Et que si tu as l'opportunité de te repentir d'elle maintenant, voici, il y a première porte de te repentir. Si tu te repens et que tu abandonnes, alors Dieu te pardonne. Si tu te repens et que tu abandonnes, Dieu pardonne. 2. C'est que tu restitues ce que tu as à restituer pour que ta vie soit saine et sauf. 3. Il faut que tu quittes ce mouvement dans lequel tu es, ou cet appareil dans lequel tu es, ou dans cette confrérie dans laquelle tu es, afin de venir, de te libérer de cette charge. Car la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Tu dois te libérer de cette charge. Parce que si tu restes là-bas, tu vas continuer. Tu dois dire publiquement que tu n'es plus avec eux. Il y a un roi qui s'appelait Hérode. Après avoir testé Jésus, posé des questions à Jésus, il a vu que Jésus n'avait rien fait de mal qui puisse lui donner la mort. Il a dit au peuple, ce monsieur n'a rien fait qui puisse lui donner la mort. Qu'est-ce qu'il a fait? Devant vous, je vous le donne. Je lave ma main. Je ne suis pas coupable. Il a fait ça publiquement. Je dis, voici les points et la résolution pour en échapper. 1. Te repentir. Te repentir personnellement. Te repentir devant le peuple de ce que tu les as menti, de ce que tu as fait. Et 2. Prendre la résolution de quitter l'environnement dans lequel tu es, qui t'a poussé à le faire. 3. Restituer ce que tu as pris du peuple, ce que tu as pris de manière illégale. De manière illégale. Tu n'as pas pris ton salaire, mais tu as pris de manière légale des choses où on a dit ce sont des projets. Restitue cela. Et 3. Confesse le nom de Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et là, on espère que Dieu pourra avoir miséricorde sur toi. J'ai dit là, on espère. Là, je ne peux pas définir. Là, on espère que Dieu pourra avoir miséricorde si cela est réellement fait dans la sincérité. Voici les voies à suivre pour en sortir. Belshazzar n'avait pas posé la question à Daniel. Comment en sortir? Qu'est-ce que je dois faire? Même si je dois mourir, je dois perdre mon trône, même si je dois perdre tout, qu'est-ce que je dois faire pour demander pardon à Dieu? Il n'avait pas posé la question, mais je te donne cette sortie. Parce que l'objectif de Christ, c'est de sauver des âmes et non de les perdre. Et c'est voici le message que le Seigneur avait pour toi. Nous avons été très heureux de vous avoir sur notre plateforme et de partager cet instant merveilleux avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour la fin. Père, je veux te rendre grâce et je veux te dire merci pour ce temps merveilleux, pour cet espace que tu as rendu possible. Merci pour ta parole. Merci pour ton message. Merci pour la révélation. Merci Père parce que tu nous as enseigné, tu nous as parlé de diverses manières. Seigneur, éclaire-nous davantage par cette parole. Que dans notre esprit, tu te révèles à nous au nom de Jésus davantage. Merci pour ce temps passé dans ta présence. Laisse aller tes enfants dans la paix, dans la grâce et dans la faveur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Soyez abondamment bénis.
N'oubliez pas d'accomplir la vidéo que j'ai faite hier par rapport à l'action prophétique qui doit s'accomplir sur notre nation et pour la Côte d'Ivoire. Faites-le au moment donné. Trouvez-vous un temps pour le faire. Il est important pour la gloire de notre Dieu, pour délivrer notre royaume qui est des cieux, à notre nation, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Shalom à vous et à nous revoir. Amen et shalom.